Bienvenue sur le tutoriel de Gestea. Nous allons vous indiquer comment utiliser le logiciel Gestea pour faire votre déclaration à l'organisme unique. Tout d'abord, vous pouvez vous connecter en utilisant l'identifiant que vous avez reçu sur le formulaire. Ensuite, si vous n'avez pas reçu cet identifiant, veuillez cliquer sur mot de passe oublié. Vous recevrez alors un mail qui vous permettra de recevoir le mot de passe d'ici quelques minutes. Vous pouvez maintenant vous connecter. Vous arrivez sur la page d'accueil de Gestea. Vous voyez en haut à gauche, votre exploitation s'affiche ainsi que votre numéro SIRET et l'organisme unique auquel vous dépendez et la campagne active. Vous prenez ensuite un point de prélèvement. Dans notre exemple, nous avons 2 points rivières et un point lac. Les points rivières sont considérés comme sur un axe réalimenté par la CACG. Nous allons maintenant faire la déclaration pour le point lac. Vous sélectionnez le point de pompage, en l'occurrence le carré rose pour le lac. Vous prenez Modifier un point de prélèvement. Vous descendez tout en bas, vous avez en mode grisé l'ensemble des caractéristiques dont nous disposons sur le point de prélèvement, notamment votre dispositif de comptage. Ici, en bas, vous pouvez retrouver l'index à saisir et l'ensemble des informations comme sur votre formulaire. Nous imaginons que nous avons un index de fin, celui-là. Automatiquement, le volume prélevé va être calculé. Vous pouvez ainsi le modifier si celui-ci ne correspond pas à votre prélèvement réel, notamment par exemple si vous prélevez à partir d'un autre point de pompage en utilisant le même compteur, ou si vous êtes plusieurs à utiliser ce compteur. Vous pouvez également rajouter un autre type de matériel d'irrigation, par exemple un pivot. Nous vous invitons également à vérifier votre volume demandé et à rajouter l'assolement prévisionnel. Maintenant que vous avez terminé la saisie de la partie étiage, vous pouvez vérifier que sur la période hors étiage, les quantités demandées restent conformes à votre besoin. Dans notre exemple, nous utilisons 1000 m3 depuis le plan d'eau pour irriguer des cultures printanières, notamment le blé comme vous avez pu le voir dans l'assolement. Vous pouvez maintenant enregistrer votre point de prélèvement. Maintenant, nous allons passer au point rivière. Vous avez 2 points rivières dans notre exemple. Il y a un premier qui est porteur de l'autorisation et un deuxième sur lequel il y a uniquement les index de consommation. Nous sommes maintenant sur le point parent, porteur de l'autorisation. Nous effectuons la même manipulation que pour le lac en modifiant le point de prélèvement. Nous allons tout en bas dans ma demande d'autorisation. L'index de compteur n'est pas à saisir pour les points rivières dépendant de la CACG. Si vous êtes sur une autre ressource non réalimentée par la CACG, il faut absolument saisir l'index de fin de pompage, notamment sur le Loup ou le Zou 47. Même chose sur la rivière, il est très important de saisir l'assolement. Cela nous permet d'avoir une idée de ce que vous allez réaliser pour la gestion en cours de campagne ainsi que la demande de dérogation.
Le volume demandé correspond sur les axes réalimentés à votre contrat. Vous voyez comme pour le point lac, le mode d'irrigation, à savoir le matériel. L'usage ici, nous avons du multi-usage, c'est-à-dire que vous utilisez à la fois la rivière pour irriguer, à la fois pour remplir le plan d'eau. Nous parlons alors de multi-usage. Sur la période hivernale, le point rivière sert dans ce cas-là uniquement au remplissage de la retenue. Vous pouvez maintenant enregistrer le point de prélèvement. Si vous avez par exemple utilisé le point lac durant la période hors étiage précédente, il vous faut penser à changer de campagne pour déclarer l'index de fin de période précédente. Vous prenez alors le point comme d'habitude, modifiez un point de prélèvement. Vous allez tout en bas dans ma demande d'autorisation période hors étiage et vous pouvez alors modifier l'index que nous avons préparé. Le volume ici se calcule automatiquement. Nous avons considéré que vous avez irrigué 1000 m3 sur la période hors étiage précédente, à savoir de 2020 à 2021 dans notre exemple. Vous pouvez donc ici enregistrer le point de prélèvement. Automatiquement, le nouvel index va se répercuter sur la période précédente. Par contre, le volume prélevé n'est pas automatiquement corrigé. Il garde la valeur que vous aviez saisie la première fois. C'est à vous à le corriger si nécessaire. Pour ce faire, il est conseillé de d'abord commencer par la saisie de la période précédente pour éviter d'avoir à recorriger l'index par la suite. Maintenant, nous allons valider votre dossier. Pour la dernière étape, cette validation, vous reprenez un des points de prélèvement, peu importe. Vous cliquez sur modifier un point de prélèvement et dans ma demande d'autorisation, vous allez finaliser la demande d'autorisation. Une fois cette étape terminée, vous n'aurez plus accès à votre dossier pour des modifications. Vous devrez alors passer par le formulaire de contact que l'on va voir ensuite. Vous trouverez en haut de la barre le formulaire de contact. Celui-ci vous permet de faire différentes demandes auprès de l'organisme unique, notamment signaler une erreur de saisie ou faire une autre demande, notamment si vous avez besoin de quantités supplémentaires pour l'irrigation, en sachant que les quantités supplémentaires sont soumises à examen des différentes commissions ou à approbation de la CACG dans le cadre d'un contrat réalimenté. Maintenant que nous avons terminé votre dossier, si vous avez une autre exploitation dont vous êtes gestionnaire, vous pouvez, en allant sur rechercher un dossier et en sélectionnant votre organisme unique, retrouver l'ensemble des exploitations pour lesquelles vous êtes gestionnaire. Dans notre exemple, nous n'avons qu'une seule exploitation, donc nous allons retrouver qu'une seule entité. Vous pouvez alors ouvrir à l'aide de la petite enveloppe le dossier que vous voulez saisir. Si vous devez changer d'organisme unique, n'oubliez pas de changer l'organisme gestionnaire en haut à droite. Vous avez maintenant terminé votre déclaration. Vous pouvez vous déconnecter. C'est maintenant à vous de jouer.